le Arma Infraction RC Garage 68. Pourquoi je précise que c'est le Arma Infraction RC Garage 68? C'est parce que, évidemment, on a bidouillé un petit truc à l'intérieur. On fera aussi 2-3 petits trucs sur la carreau, peut-être, mais c'est pas dit. D'abord, c'est une superbe caisse. Dommage qu'elle ne soit sortie qu'avec un seul et unique coloris de carreau. On aurait bien aimé avoir plusieurs couleurs. Ça viendra peut-être encore, c'est clair. À la base, je voulais un Limitless parce que je ne voulais pas de l'électronique Arma. Non pas qu'elle soit mauvaise, au contraire, elle est très bien, mais je la trouve mal adaptée pour l'usage du véhicule. Enfin, surtout qu'il peut plus que ça. Avec un pignon adéquat, on atteint un petit 75-80, on a une bonne autonomie. Avec le pignon d'origine, on fait un 95 sorti du carton, ce qui est très bon en VMAX, mais qui pose problème évidemment de consommation lipo et autres. Il n'est pas aérodynamique, c'est pas grave, le camion aussi, il pousse fort, et il a aussi l'aérodynamique d'une brique. Et là-dedans, je tiens à préciser que cette vidéo a été filmée avant les essais, parce que vous, peut-être que vous ne verrez plus l'engin dans cet état-là après. Ce petit Arma Infraction a reçu un petit traitement RC Garage. On y a collé un VXL 8S, les dernières versions mises à jour, qui ne devrait plus avoir de problème. Un cerveau 20 kg waterproof qui encaisse jusqu'à 7,2 volts. Et pour l'instant, j'ai mis l'XT90 puisque j'ai reçu mes lipos XT90 et j'étais trop feignant pour couper et ressouder mes prises lipo. J'ai donc fait directement sur le Vario parce que de toute façon, les prises Vario elles dégagent. La chose à venir aussi, ça va être cette biellette ici réglable. Puisque sortie du carton, eh ben, tu es obligé de trimer à fond, à gauche ou à droite, pour que l'engin ait les roues bien droites. Il reste donc plus de marge de manœuvre sur le terrain, ou alors il faut aller s'amuser à faire ça sur les biellettes. J'ai rehaussé un tout petit peu la caisse parce qu'il est vraiment trop bas. J'ai durci l'avant. On mettra de l'huile plus dure. Pour l'instant, j'ai juste tendu les ressorts puisque on est clairement trop mou de l'avant et j'aime pas ça du tout. Je déteste quand au freinage, on a les vis qui vont racler le fond. Ça, c'est pas cool. Et tout le reste, on l'a laissé d'origine. De Jens Bashing, donc 50C, en 4S évidemment. Et on a mis un petit bébé à bord. Moteur 1350 kV 17-17 qui prend 8S. Évidemment, comme l'emplacement moteur est limité, soit tu prends un 40 ou 42 par 82, là tu peux avoir du 1600 kV qui prend 8S. Par contre, quand tu passes en moteur 44, tu n'as pas beaucoup de choix. Il y a le moteur du X-Max qui prend 8S, même le 1600 prend 8S, mais le système de fixation est unique au X-Max, donc tu ne peux pas le prendre. Castle 17-17 1600 kV n'encaisse pas 8S, on a essayé à plusieurs reprises, on les a tous éclatés. Alors, première réflexion, je prends le Castle, je lui colle le rotor du X-Max dedans, ça me fait un Castle qui prend 8S en 1600 kV. Les coûts finaux, un peu élevé quand même. Il y avait l'option, je prends le moteur Surpass Hobby, qui ressemble comme de gouttes d'eau au Castle 1717 en 1580 kV, qui était le 1717Y. Et je mets le rotor d'un X-Max dedans, qui arrivera aussi à 8S. Là, niveau prix, on était plus cohérent. On avait quand même un moteur de X-Max en rad. J'ai donc sorti le moteur de mon X-Max 8S. C'est un moteur TMXS 1350 kV qui a même encore les câbles Castle Création. C'est exactement évidemment le moteur Castle 1717. Alors du coup on ne sait pas d'où il sort le moteur Castle 1717. Est-ce que ça sortait aussi de chez Surpass, puisque le moteur Surpass est aussi pareil, 2-3 petites rainures différentes sur le carter, mais tout le reste est identique, même les masses d'équilibrage sur le rotor. Ce qu'il faut savoir, c'est beaucoup de fabricants chinois actuellement qui vous fournissent des moteurs Castle ou autres, il y a des faux. Les faux n'ont pas écrit Castle sur les câbles, et sur le carter, c'est écrit dans le mauvais sens le type moteur. Parfois même encore des fautes d'orthographe, pour vous dire, qui ne sont pas allés s'ennuyer pour vous faire ça. Ces moteurs sont pas chers, fonctionnent.
Honnêtement, j'en ai pris 2-3 pour tester. Fonctionne très bien. Performance analogue à l'origine. La durée dans le temps, je dis pas, puisque les roulements ne seront pas les mêmes, c'est sûr. On a essayé ça sur les voitures pour les gamins, ils sont contents avec, c'est cool. Et ensuite, il y a ces fabricants qui font les anciennes versions des moteurs et Vario Castle, tout simplement. Enfin, pas les Vario, mais des moteurs, qui sont donc les vrais anciens Castle, tout simplement. Les vrais vieux Monster 2.2 avec la même patte d'équilibrage, le même système, le même rotor, la même fabrication, les mêmes roulements. Enfin, tout ça, ça se tient. Alors là, on a le petit 1350 kV en 44 par 80, 4,85 par là. J'ai juste coupé ici un petit ergot plastique pour pouvoir le rentrer et le sortir tranquillement, sans m'enquiquiner. On a ici le pignon qui est dédié au speedrun de 27, il me semble, pour le moteur. Là, en vitesse, c'est une blague. Il fait ça doigt dans le nez. Les speedruns, on verra ça demain. Enfin, vous les aurez déjà vus. On fera un petit essai demain. Ce que je veux faire, moi, c'est pas un engin dédié au speedrun, c'est-à-dire on démonte tout, on met un moteur aussi long qu'une saucisse blanche, on balance un seul accu, une rampe de condo immense. Non. Je veux un engin qui reste roulable sans la moindre modification, qu'on peut prendre pour rouler normalement et avec lequel on a un max de puissance si on veut appuyer un peu plus fort dessus, sans devoir rien changer, sans avoir de problème de surchauffe moteur, sans devoir changer de pignon ni rien. Et c'est pour ça que mon choix est allé vers ce moteur. On fera encore l'essai avec le SSS 40 82 1600 kV 6 pôles. Donc on aura un peu plus de tours minutes à la fin. Bien sûr, vous allez dire c'est ridicule, 250 tours par volt. Mais faut pas oublier qu'on est en 32 volts. Hein. Donc on prend quand même encore 6 ou 7 000 tours de mieux. Si le moteur SSS a assez de puissance, il pourra donc emmener la voiture plus vite que celui-ci. Celui-ci, à la limite, on pourrait grimper encore une petite dent, parce qu'on a encore un peu de place sur le support, si on fait le speedrun, mais la chose la plus simple à faire, que je vais très certainement faire, c'est de me prendre une spool de Arrma Limitless, qui a moins de dents sur la couronne, puisque là on a la couronne du Kraton qui a 46 ou 47 dents. On passera sur la petite spool qui a beaucoup moins de dents. Et un pignon encore un peu plus gros. Parce que Papa Mani, il a encore un pignon de 32. 5 petites dents en plus. C'est un axe de 8, mais j'ai un esclave à mettre dedans. Donc avec la petite spool, ça devrait passer. Ce moteur n'a aucun problème pour emmener le poids du véhicule. On a ici en 8S, puisque les accus sont pas vraiment plus lourds que des gros 6S, on a le Vario qui pèse un peu plus lourd, le moteur un peu plus lourd, on a 5,8 kg au lieu de 5,5 kg. On va dire 6 kg. On a 6 kg, ce moteur pousse un X-Max à 70 km/h, doigt dans le nez, en 8S, qui fait 11 kg. Et oui. Donc ça devrait pas trop poser de problème. On a aussi des roues qui sont beaucoup plus fines que les roues du X-Max, qui ont beaucoup moins d'adhérence au sol aussi, qui vont patiner plus vite. Je vous cache pas évidemment que j'ai fait un petit essai dans la rue. À 50% vue de nez, on a un petit 70 tranquille. À 75%, ça pousse un peu plus. On est intéressant, on est dans les performances, je dirais, de la Cobra GT que j'ai fait en vitesse. Je le rappelle aussi, a été faite pour avoir de l'endurance à vitesse élevée et non pas uniquement une vitesse maximum élevée. Et en 100%, ouais, j'ai réussi à passer les 100% dans la rue devant chez moi, oui, tout à fait, sans l'AVC. Hein. L'AVC, c'est pour les lopettes, hein. Pas dire autrement. Attention que personne ne se vexe. On est en train de discuter RC, ça veut juste dire fillette, en fait. Hein. Pas autre chose, sortez pas les trucs du contexte. Parce qu'on a de plus en plus de spécialistes du genre, la chaîne atteint 12 000 abos, et je dois dire que ces dernières semaines, j'ai giclé plus de monde de la chaîne ces 4 dernières semaines que les 4 dernières années. Hein, parce qu'on est tombé sur des guignols, mais alors... des gens qui sont là pour faire n'importe quoi, la zizanie, des remarques stupides, des trucs déplacés, n'importe quoi, bref. Donc moi, comme j'ai envie de répondre à tous mes abonnés qui sont intéressés, qui participent, qui sont marrants, qui partagent la bonne humeur, qui partagent des vidéos, qui partagent, et voilà, qui font des commentaires pertinents sur la RC,
ou des commentaires comiques sur ma pomme ou autre, tous ceux-là sont les bienvenus. Tous les autres, en fait, il nous faut perdre du temps, en fait. C'est simple, hein, parce que moi, je regarde tous les commentaires, je me prends le temps de lire la phrase. C'est vrai qu'au début, je me prenais le temps de répondre à ces personnes tranquillement, pour essayer de leur faire, pas changer d'avis, mais qui voient un peu les choses différemment, ou qui placent ça autrement. Mais là, on arrive à un taux de guignolerie pas probable, donc tu dégages. Enfin, je te fais une remarque, enfin une remarque, je te réponds en ton com, ensuite si tu prends la bouche, ben, tu t'en vas. Donc revenons à ce petit machin, c'est une petite parenthèse. On est sur l'infraction limitless, hors la loi, tout ce que tu veux, voilà. C'est pour ça qu'on est parti sur le sujet. Oui, je cherche des excuses, tout à fait. Et j'en ai toujours de prêtes, mon grand-père m'a toujours dit. Tu es le roi de la mauvaise excuse et de la mauvaise foi, c'est un truc de fou. Alors, toujours dans la bonne humeur. La bonne ambiance et rien de serré. Donc, revenons-en au mouton. J'en étais pignon de 32, machin, bidule. Ouais. On a un moteur qui emmène 11 kg à 70 dans une machine de à peine 6 kg. Ça ne devrait poser aucun problème d'endurance. Je n'ai pas mis non plus de ventilo encore pour l'instant. Ce moteur, on pourra parfaitement l'équiper d'un ventilo de X-Max, ce qui est cool, parce que c'est un gros corps en alu avec deux ventilos dessus. Ou alors on passera un refroidisseur au bubbing. C'est un moteur 44 au lieu de 42, donc il faut juste écarter un peu la clampe pour la forcer dessus. C'est pas un problème. Et on aura au moins le gros ventilon 40-40, et pas les ennuyeux 35-35. Mais je veux voir ce que ça donne. Là, le petit essai, à faire quelques allers-retours, donc à 50, 75, 100%. C'est là où j'en étais, tu vois. C'était à 100%. Quand tu es à 3/4 des gaz, tu mets le reste, le machin, il patine sur place. Tu es en train de rouler, tu mets gaz, il repatine un coup, comme une Ferrari 550 Maranello sans ESP. Sauf que comme c'est du 4x4, tu arrives à, même sans le, comme dit, sans l'AVC, tu arrives à faire filer cet engin tout droit. J'ai gardé la radio Spectrum d'origine puisque tout était installé. On a l'AVC dessus qui est éteint. On a dû pour mettre le vari en place, et ça aussi je voulais dire, puisqu'on a un abonné qui a un souci sur une radio tactique pour mettre le neutre sur son VXL3. J'ai dû, regarde, décaler le trim pour y arriver. Sans décaler le trim, pas moyen de le faire. Et en décalant le trim, tout fonctionne. La direction, comme dit, tu es à fond à gauche pour que ce soit tout droit. C'est pas terrible, hein. Pour que la barre de Ackermann soit droite. Je trouve ça un peu étrange, vraiment. Donc cette petite biellette là, elle va passer sur un pas inversé très certainement. Bon, bien évidemment, si je prends ma DX4, j'aurai le subtrim, ça réglera aussi le problème. Mais c'est un peu dommage. Et puis voilà, donc profitez-en, parce qu'il est encore propre, bof, récent, tout ce que tu veux. Hein, voilà ce que ça donne quand c'est encore entier et propre. On va faire un petit run, nous sommes samedi soir, demain dimanche, pour montrer les performances de la bête. En Vmax, je sais pas si on franchira les 130, 130, peut-être 140. On a approximativement les mêmes tours avec ce 1350 kV en vitesse que le moteur d'origine en 6. Seule différence, comme dit, c'est que le couple de ce moteur est bien plus grand. On a franchement facilement 3 fois plus de couple sur ce moteur que le moteur d'origine. Donc le but, on dit, n'est pas de faire du 170, 180 ou 200. Pour ça, il faudrait vraiment monter dans les KV. On pourrait se pencher sur un moteur Neuil, par exemple. En 40 par 82, 1800 kV. Il prend 32 volts, le machin. Ça devrait pousser un peu plus quand même. On pourrait prendre un moteur Neuil avec encore moins de kV et passer en 12S. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite puisqu'on n'a aucune règle ici, c'est no rules. C'est sûr que ceux qui s'amusent à faire des championnats de speedrun ont des règles en 4 ou 6S avec des capaciteurs, des machins, il faut qu'ils doublent les batteries pour la puissance, etc. Moi, je n'ai absolument pas ce souci à ce sujet. J'ai ici un moteur qui va peut-être intéresser un fanat de speedrun. On peut l'utiliser bien sûr aussi tout à fait normalement, c'est pas un problème. Nous avons ici un moteur Neuil 1521 Delta. Noté ici au Tipex 1800 kV par son ancien propriétaire. Pas propriétaire, par le premier propriétaire, si, enfin c'est l'ancien.
Ceci me paraissait vraiment étrange, puisque un delta, ça veut dire qu'on a très peu de tours et un bobinage en delta. Je suis donc allé voir sur le site Neuil Motors. Figurez-vous que ce bestiau est prévu pour tourner en 6S, enfin maxi, grand maxi, hein, et il fait 2850 tours par volt. Évidemment, il rentre là-dedans. Mais il faut balancer 6S, et 6S, attention, pas avec un Quick Run ni un Max. Hein. Il faut que tu montes un Max 6 ou un VXL si tu veux utiliser ce moteur en 6S, consommation 160-170 ampères. C'est encore acceptable, avec autant de tours, je suis même étonné. 2800 kV en 6S, là mon gars, tiens, ici on est dans les 40, je crois le moteur d'origine, donc on arrive à 22 volts à 44 000 tours. Ici on est à 40 000 tours et des brouettes. Ici on arrive, accroche-toi mon kiki, hein, fan de speedrun, à 58 000 tours minute. Et il aura assez de puissance pour emmener la machine, même avec le gros de pignon. Pourquoi je le fais pas? Parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de rouler en 6S, d'avoir une consommation aussi élevée. J'ai pas envie de chauffer mes lipots. J'ai pas envie juste de faire un aller-retour tout droit. Fin de l'histoire. Mais donc, si tu es intéressé, surtout, tu me mails. Parce que ça va bombarder si tu veux faire ce genre d'engin. Tu n'es pas obligé de mettre ça évidemment dans un fraction ou un limitless. Même si moi je trouve que ça irait très bien dans un limitless par exemple. Tu peux balancer ça dans n'importe quel engin où tu as la place de mettre un moteur aussi long. Truggy, buggy, ce que tu veux, GT courte, si tu veux vraiment un engin de 4 kg avec un moteur de 3500 watts, ça fait quand même 3500 watts, ça nous fait 5 chevaux et demi à peu près. Constante. Non, pas max, constant. C'est un peu mucho quand même. Là on a à peu près 4200. Max. On doit être à 3000, 3002 constant, là on est un peu plus. Donc si tu veux te faire un missile, c'est le moteur qu'il te faut. Moteur Neuil. Pour les prix, si vous allez sur le net, vous allez vous faire peur. Celui-ci est dispo moins cher évidemment. Il a déjà été monté. Le filetage était refait, mais c'est pas grave puisqu'on a encore 2 autres filetages. Enfin en M4, on a 4 filetages M3, 4 filetages M4. C'est un moteur qui est ventilé, c'est fait pour la piste ou le bateau. Ouais, il y a des bateaux qui n'ont pas forcément de refroidisseur dessus. Et il y en a où tu peux mettre le refroidisseur malgré les ailettes. Enfin, hein. Vous faites comme vous voulez. Et il a un petit méplat. D'origine, il n'y a pas de méplat. Donc ça a été fait avec un petit coup de disqueuse ici. Ça marche à merveille. J'ai testé quand même, vous en faites pas. Tout fonctionne. Et oui. C'est dommage. J'aurais bien vu. Si ça avait été le 1008, c'est sûr que là, il était parti en 8S là-dedans. Hein. Je vous ai dit une bêtise, en 25 volts, il n'atteint pas les 58 000 tours, c'est en 8. Si, puisque c'est le 2800 kV, pardon. Si ça avait été vraiment le 1800 kV, en 8S, on était aussi à ces tours-là. Je peux vous dire que là, ça pousserait un peu méchant. La carreau, évidemment, n'est pas super aérodynamique pour faire du speedrun. On a un diff central, c'est pas l'idéal non plus. Mais comme dit, ce machin est prévu pour rouler. Donc il sera, après la vidéo, enfin du coup sur cette vidéo les mecs en fait. Donc là vous avez déjà vu la vidéo de l'engin qui roule. Je ne sais pas encore si je me serais craché ou pas. Appelez-moi Manny McFly. Et il sera donc dispo à la vente. Parce que moi j'avais juste envie de me faire un délire d'équiper cet engin de la façon dont je pense qu'il aurait dû sortir. Pas avec un combo 6S mais avec un gros méchant combo 8S comme ça. Bon, peut-être pas un gros moteur en 44, franchement le 1450 kV comme il est dans le Seine Reaper, là-dedans en 8S, mon avis, parfait. En plus on a plus de tours, même avec le gros pignon il aura monté aussi. Je pense que ce serait un très bon choix moteur pour cet engin. Mais moi j'avais envie d'aller sur du big block, hein. C'est quand même un gros pick-up, il faut un gros moteur. Voilà, et comme ça on est comme toujours V8 mes frères. Hein, et lui on espère qu'il va pas mourir demain, et
Là, si t'as pas encore mailé, c'est trop tard. Je pense qu'il est déjà parti. Salut les mecs. Et là, je cherche ma télécommande et là, bravo. Bien vu, Mani. Regarde, attends, je te le mets encore un petit coup. Hein. J'espère que, après la vidéo de demain, il sera encore évidemment dans le même état. Enfin, demain. Non, la vidéo avant demain. Puisque tu vas voir le run et ensuite tu verras la vidéo de la préparation de l'engin avant l'essai. Hop, il a JV. Non, encore un petit coup. Tu veux voir là? Regarde. Oh, c'est beau. Je précise aussi qu'il sera livré avec des lipos.